Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien. Analyse du Monde, réinformation sur le monde sur YouTube. Alors là, je fais cette très courte vidéo parce que quand j'ai vu les informations, j'ai été choqué. Bon, choqué entre guillemets, surpris quand même, hein, bon, même si je connais bien l'Allemagne, et ses lois surtout concernant la liberté d'expression, on ne peut pas s'empêcher d'être surpris de voir ce qui est arrivé et qui est quand même étonnant, il faut le dire. C'est une réfugiée ukrainienne qui a été condamnée à 900 € d'amende pour avoir donné raison à Vladimir Poutine, c'est-à-dire pour avoir dit tout haut que l'invasion russe était nécessaire. Chose à ne pas dire. Alors, l'Allemagne, c'est comme la France, c'est comme l'Autriche, hein, mais il y a d'autres pays en Europe qui ont des lois qui interdisent une certaine liberté d'expression. Alors, avant, il y avait des lois dans ces pays, mais encore une fois, il y en a d'autres, hein, qui interdisaient de discuter de certains pans de la Seconde Guerre mondiale. En France, c'est la loi Fabius-Guessot, ou loi Guessot, comme on voudra, mais il y a la même chose en Allemagne, en Autriche. Bon, il faut dire que c'est l'Allemagne qui est la plus stricte concernant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce que en Allemagne, il y en a qui sont en prison là-dessus, en Autriche aussi. En France, il y en a failli. Euh, mais voilà, bon, en Belgique c'est la même chose. Bref, mais c'est l'Allemagne qui a les lois les plus restrictives au niveau de la liberté d'expression concernant l'histoire avec un grand H. Mais il y a aussi, maintenant c'est tout nouveau, en Allemagne, une liberté d'expression restreinte concernant la guerre en Ukraine. Et oui, donc là, il est interdit en Allemagne d'être contre la guerre en Ukraine. Surtout que cette dame se dit pour la paix, elle veut la paix. Alors je vais vous lire l'article de MSN qui lui-même a repris un article de The Telegraph, c'est-à-dire un journal anglais. On va voir ça. Alors voici un article de Microsoft, mais qui a été repris de l'article The Telegraph, aussi appelé The Daily Telegraph. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est un article du 7 juin. On voit l'Allemagne inflige une amende de 900 € à une femme pour avoir déclaré que l'invasion russe de l'Ukraine était nécessaire. Vous voyez, donc voilà l'Ukrainienne. Donc elle s'appelle Elena Kolbaniskova. Voilà. Et là, que lit-on? Une Ukrainienne a été condamnée à une amende de 900 € en Allemagne pour avoir toléré l'invasion russe de l'Ukraine, faisant d'elle la dernière personne à avoir enfreint les lois allemandes strictes sur la propagande. Le tribunal de Cologne a estimé qu'Elena Kolbaniskova avait menacé la paix publique en prononçant un discours lors d'une manifestation pro-russe dans laquelle elle qualifiait l'invasion de l'Ukraine de nécessaire. Lors de la manifestation de l'année dernière pour commémorer la fin de la guerre mondiale, elle a également déclaré à une chaîne de télévision que la Russie n'est pas un agresseur. Le juge a estimé que ces deux commentaires étaient des preuves suffisantes qu'elle avait éprouvé et soutenu la guerre russe d'une manière qui était perceptible pour les autres. Kolbaniskova, 48 ans,
qui se décrit comme une militante pour la paix, a insisté après le procès sur le fait qu'elle était persécutée pour sa détermination à dire la vérité. Donc, traduction Google, hein, elle a insisté pour dire qu'elle était une militante de la paix. Son avocat a déclaré qu'il était prêt à contester la décision jusqu'à la Cour suprême du pays. Vous voyez un petit peu ? Comme vous pouvez le voir, on est en parfaite démocratie. La liberté d'expression dans nos pays démocratiques est sans faille. On peut le voir. Alors là, c'est en Allemagne, mais partout en Europe, c'est pareil. En Allemagne, avant ça, il y a déjà des mois de cela, il y avait la journaliste allemande Alina Lipp qui faisait un reportage de la guerre dans le Donbass et qui, dans son reportage, qu'elle avait diffusé sur son site internet, sa conclusion était que en fait l'agresseur était l'Ukraine. Erreur fatale. Donc quand elle a voulu retourner en Allemagne, elle a appris qu'elle avait été condamnée à 3 ans de prison ferme si l'autorité allemande lui mettait la main dessus. Elle est restée donc dans le Donbass. Elle a appris par la suite que son compte en banque avait été figé. Voilà, elle ne pouvait plus avoir accès à son compte en banque. Et en plus, regardez ce qu'a fait l'Allemagne, c'est que son père, afin que lui-même ne puisse pas aider sa fille qui s'est réfugiée dans le Donbass, eh bien ils ont bloqué le compte en banque de son père. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, parce qu'elle n'était pas la seule en Europe à avoir eu ces mésaventures. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Donc vous voyez jusqu'où ça va, la liberté d'expression. Je vous rappelle le cas aussi d'une Norvégienne, en Norvège, donc, qui publiquement avait dit qu'un homme ne pouvait pas être une lesbienne. Eh bien, cette femme-là était menacée de 3 ans de prison ferme. Alors, je ne crois pas qu'elle ait été encore condamnée à 3 ans de prison ferme. Je crois que ce n'est pas encore fait. Mais voilà, ça lui pend au nez. 3 ans de prison ferme en Norvège pour dire publiquement qu'un homme ne pouvait pas être une lesbienne. Vous voyez tous les exemples comme ça ? On a des exemples en France, bien sûr. On a Adrien Boquet, dont j'ai fait 2 vidéos dessus. Adrien Boquet qui a relaté sur les plateformes de télévision françaises que les Ukrainiens du bataillon Azov torturaient ou tuaient des prisonniers russes. Voilà. Donc maintenant, il est sur la liste ukrainienne de Milodvolest, c'est-à-dire la liste officielle gouvernementale ukrainienne des personnes à tuer, comme Dalia Dugina, qui était elle-même sur la liste de Milodvolest. Liste de Milodvolest qui est fait par le gouvernement ukrainien, mais supervisé et financé par la CIA et Varsovie, c'est-à-dire la Pologne. C'est marqué sur le site d'accueil de Milodvolest, c'est marqué CIA et Varsovie. C'est marqué en haut à droite, ils ne s'en cachent même pas. Vous voyez ? C'est beau la liberté d'expression en Europe. Parce qu'évidemment, on n'a pas le cas qu'en Norvège, qu'en Allemagne, qu'en France et dans d'autres pays. Bien sûr. Alors évidemment, c'est les pays où il y a le moins de liberté d'expression. L'Allemagne, la France, c'est les pays où il y a, et l'Autriche, c'est les pays où il y a le moins de liberté d'expression. Ça, c'est vrai. Mais quand même, ça se propage un peu partout. Les États-Unis qui ont créé il y a l'année dernière un ministère de la vérité, l'Europe l'a fait aussi et va bientôt l'implémenter. Voilà où on en est. C'est beau les démocraties, c'est beau la liberté d'expression. Voilà, et ça va être de pire en pire. Là, je vous le dis tout de suite, ce ne sont que les premiers signes que nous voyons là.
cela va empirer, bien évidemment, de manière comme vous ne l'avez jamais imaginé. Donc le livre de George Orwell 1984, on y est déjà. On y est déjà. Sauf que cela va bien empirer. Là, vous voyez la Norvège, 3 ans de prison. Là, vous voyez 900 € d'amende juste pour avoir dit quelque chose d'anodin. Elle a juste dit son opinion. Est-ce que c'est marqué dans la loi en Allemagne qu'il est interdit d'être pro-russe? Est-ce qu'il y a une loi en Allemagne qui promulgue qu'il est interdit de proférer des paroles pro-russes? Est-ce qu'il y a une loi en Allemagne? Non. L'Ukrainienne ne pouvait pas le savoir, ou même un Allemand ne pouvait pas le savoir. Comment peut-on savoir qu'il est interdit de dire cela, de dire son opinion? Comment savoir? Quels sont les sujets interdits qui peuvent mener à la prison ou à des amendes? Y a-t-il une liste? Non. Mais vous voyez où on en est. C'est extrêmement préoccupant, mais pas du tout surprenant. Ça fait des années que je le dis. Depuis l'ouverture de mon premier compte YouTube, je le dis. Je le dis. Et je l'avais annoncé dans mes 2 vidéos sur le nouvel ordre mondial. J'avais fait 2 vidéos. J'avais déjà annoncé que cela serait comme cela. Donc je l'avais prédit, mais prédit avec tout un tas d'arguments et tout un tas de faits. Donc c'était des prédictions dont j'étais sûr, puisque c'était évident qu'elles allaient arriver. Voilà. Et ça arrive. Tout ce qu'on pouvait prédire, tout ce que les complotistes disaient, arrive. Et je ne vous parle pas de l'histoire du Covid, d'une nouvelle pandémie. Tout ça revient en force, hein, c'est en train de revenir. Parce qu'évidemment, on ne peut pas lâcher quelque chose d'aussi bien concernant le contrôle de la population. Vous voyez où on en est? Voilà. Et encore une fois, je vous le dis, il va y avoir une surveillance bien plus grande sur Internet, qui est le dernier canal d'information indépendant où vous pourrez avoir de vraies informations. Eh bien, ce canal-là va disparaître aussi concernant la vraie information. Évidemment. Procurez-vous un VPN, hein, vraiment. C'est extrêmement important. Procurez-vous un VPN. Car bientôt, tout l'accès à de vraies informations ou à des informations indépendantes sera interdit et même carrément inaccessible. Twitter va être interdit en Europe bientôt. Ça en prend le chemin. Twitter risque fort d'être interdit en Europe. C'est un signe extrêmement fort, extrêmement symbolique. Voilà. Bon, allez, j'avais dit que c'était une très courte vidéo, donc c'en est une. J'ai fini. Je crois que vous avez compris, vous avez l'image globale, hein, vous avez le tableau. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde-Réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.